Salut à tous, c'est le Hibou, on se trouve pour un nouveau tutoriel. On va apprendre à faire un effet tiré de mon dernier montage, donc Pulsion. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à y regarder sur ma chaîne. Donc on va voir tout de suite l'effet en question. Donc ça va se situer à ce niveau-là. On va avoir un espèce de scanner du personnage avec une fenêtre HUD qui s'ouvre ici. Et puis le personnage qui apparaît en même temps que le cercle. Donc après, moi personnellement je trouvais ça sympa. Après, bon, enfin c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Moi c'est ce que je vais vous apprendre à faire. Donc voilà, on va commencer tout de suite. On va aller sur After Effects. Donc pour ça, pour ce tuto, vous aurez besoin que d'After Effects d'ailleurs. Donc on va faire composition, nouvelle composition. On va lui mettre un titre. Donc, on va l'appeler tuto scanner. Voilà. 1280, 720. Après, c'est vrai qu'on m'a souvent demandé ce que je mettais dans paramètres prédéfinis. Et c'est vrai que je le dis pas en général. Mais je mets HDV, HDTV 720, 29, 97. Voilà. Et après, c'est juste que je change les images par seconde et je mets en gros du 60 fps. Voilà. Donc pour la durée, bon, on va laisser en 30 secondes. Ok. Ensuite, on va importer une vidéo. Donc les droits importation fichier. Et là, moi, je vais reprendre la même vidéo, hein. Voilà. Ok. Donc, ensuite, là, on va zoomer un petit peu pour que ce soit quand même plus simple. Et on va se mettre au moment du kill. Donc, à peu près à ce niveau-là. On va scinder notre vidéo. Donc, pour ça, on va faire CTRL HD. On peut aller dans édition scindée, local ici. Ensuite, on va la dupliquer. Donc, CTRL D. On va faire clic droit, instant, geler l'image. On va tout de suite la renommer en freeze. Freeze, ça veut dire gelé, hein. Voilà. Ok. Ensuite, on va mettre ça par ordre chronologique. Parce que c'est toujours mieux quand vous avez un gros montage, hein. Quand vous avez par exemple 250 lignes. Voilà. Donc ce qu'on a, bah, on a notre monsieur qui court. Et là, on a un freeze au moment du kill. Et ensuite, ça reprend. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simplement le masque du bonhomme. Donc pour ça, on va encore dupliquer notre freeze et on va l'appeler bonhomme. Voilà. Ok. Donc ensuite, là, je vais vraiment faire ça comme un bourrin, hein. Je vais pas m'appliquer, hein, je l'avoue, parce que bah, c'est pas le but du tuto, hein. Ça va plus vous faire vous embêter qu'autre chose. Donc par contre, je vous conseille de cocher Roto Bézier, ça permet de faire des arrondis, ce qui est plus logique pour, pour un masque sur un personnage en tout cas, parce qu'en général on n'est pas fait que d'angle droit. Voilà, donc je fais vraiment ça vite fait pour pas perdre de temps. Donc, mais chez vous faites-le bien, hein, sinon c'est après ça rend pas terrible. Voilà. Ok, donc quand on a ça, si on veut juste l'afficher, hein, ça peut être utile des fois. On peut cocher ici sur le cercle. Voilà. Ok. Et là, on peut faire CTRL Maj H pour voir exactement ce qu'on a. Donc on a ça. Voilà. Donc si on remet perso, donc on va juste le décaler pour bien savoir qu'il est à part. Et on va le réduire. Donc on va appuyer sur S pour changer l'échelle. Et on va mettre en plus petit, hein. Donc ça va être le perso qui va être dans la fenêtre ici. Voilà. Et on va lui mettre plusieurs effets. Donc s'il veut bien y arriver. Voilà. On va lui mettre CC Toner. Non, d'abord, pardon, détection des contours. Voilà. Donc il y a bien et à détection, hein, parce que des fois il y en a qui me disent oh je trouve pas, mais faut bien mettre un et à détection, sinon ça marchera pas. Et CC Toner. Donc encore une fois il y en a qui me disent oh j'ai pas de CC. Donc pour ça c'est l'effet Secor
Sidecore FX, je crois que c'est bien ça. Et donc après vous l'achetez ou vous le téléchargez, vous faites comme vous voulez, j'y suis pour rien. Voilà. Et ensuite là on va changer les couleurs. Donc par contre je sais plus exactement ce que j'avais mis. Ce qui est sûr c'est que c'était que du blanc et du noir, mais on va voir ça. Oui, j'avais mis que du noir blanc blanc. J'espère en même temps que mon micro ça va, parce que pourtant j'ai un bon micro, mais souvent il y a des problèmes de son, c'est un peu chiant quoi. C'est un peu dommage d'avoir un Razer et qu'il y a des problèmes de son, on va dire. Mais bon, bref, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis au rendu. Voilà, donc après là vous mettez les couleurs que vous voulez. Hein. Moi, j'ai souvent choisi de mettre du noir et du blanc, hein, mais vous pouvez mettre du violet si vous avez envie. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va faire bon, on peut faire la fenêtre HUD maintenant. Donc pour ça, on va faire Ctrl Y, ou sinon on peut faire calque créer solide. Ok, on va l'appeler fenêtre globale. Hein. Ok, on va la mettre direct en plus petit parce que de toute façon elle sera petite justement. Voilà. Ensuite, j'avais fait quoi comme fenêtre? Ok, donc bon, je vais pas refaire exactement la même. Hein. On fait jamais deux fois la même chose, mais c'est pour vous donner l'idée. Donc en gros là on va tout simplement découper un morceau. Voilà, donc pour que ça soit plus précis on peut mettre la grille. Hop. Bon après il existe et on va enlever Roto Bézier. Après il existe peut-être des méthodes plus rapides et tout ça, mais j'avoue que moi, enfin j'ai toujours fait ça. Après si vous avez une meilleure méthode, n'hésitez pas à la faire partager. Ok, donc voilà, comme ça. Ça c'est moche. Voilà, c'est mieux. Ok, donc ça c'est fait. C'est carrément trop gros. Oui, c'est un peu à l'arrache, hein, j'avoue. Mais une fois que vous l'avez faite, vous pouvez la refaire, enfin copier-coller pour vos autres montages. Ou vous vous amusez à en refaire une. Hein. Après, ça c'est comme vous voulez. Bref, vous avez compris. Donc ensuite on va faire déjà on va couper, comme ça c'est plus compréhensible. Donc c'était un HD. Hein. Désolé si des fois je vais un peu trop vite. C'était un HD pour scinder, hein, comme tout à l'heure. Et ensuite là on va le dupliquer, donc c'était D, on va le dupliquer 4 fois parce que bah il y aura 4 coins. D'ailleurs avant on va réduire peut-être un peu l'échelle. Donc en fait on va redupliquer ça. Et là on va justement changer les échelles, donc là on va mettre par exemple 67 et moins 67. On va mettre moins 67 et 67. Et puis là on va mettre qu'est-ce qui manque, moins 67. Moins 67 et moins 67. Voilà, ça vous permet de faire des symétries, hein, tout simplement, je pense que vous l'avez compris. Voilà, donc là on a notre fenêtre qui est peut-être un peu trop grosse, mais pour l'instant on va la mettre dans une précomposition pour que ça soit plus simple à traiter. Donc pour ça on va faire CTRL mâché. On peut, je crois, le voir ici. Quelque part, édition. J'utilise tellement jamais sans faire de raccourci que j'avoue qu'après je sais plus comment on fait sans raccourci. C'était mâche. Bon, c'était mâché, hein, je vous le dis. Donc voilà. Après donc on va l'appeler fenêtre. Là, on va être super original. Donc on va recouper cet endroit-là. Donc quand je coupe comme ça, c'est vraiment. Enfin, d'ailleurs, je vous invite à regarder le making of de mon dernier montage. Hein, enfin, je vous apprends pas énormément de choses, mais c'est plus dans la globalité
Par exemple, justement, couper à ce niveau-là, ça vous permet quand vous recherchez quelque chose dans un gros montage de le retrouver directement, etc. Voilà, bon ça c'était une petite parenthèse. Ok, donc ensuite bah là on va changer l'échelle. Puis bah après là c'est vous qui mettez ce qui vous plaît, hein. Moi je vais mettre ça comme ça. Et je vais réduire la taille du perso, du bonhomme. Donc en fait c'est vrai que j'ai un peu trop vite des fois, pardon. Pour justement que l'échelle, là par exemple si vous voulez que je change, c'est toujours proportionnel. Si vous voulez que ce soit pas proportionnel, vous enlevez le trombone. Voilà. Ok, donc ensuite pour les petites décos, on va mettre une grille. Donc pour ça on recrée un solide, donc c'est RLY, on va l'appeler grille. Ok, et puis là on va tout simplement mettre l'effet grille, c'est ça. Voilà, là, et puis là on va quand même mettre un peu plus large les carrés. Enfin moins large justement. Voilà. Je me suis mis une petite, enfin je me suis mis en résolution 1280 à 720 pour que ça soit plus beau sur YouTube, mais c'est vrai que du coup ça me fait un peu chier pour bien voir la fenêtre vu qu'il manque une bonne partie. Ok, donc là on va réduire la taille évidemment. Voilà, et puis on va mettre la même taille. J'avoue que je fais ça vite fait, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et ça on va mettre tout en dessous, c'est quand même plus beau. Non, pas tout en dessous, voilà, ici. Ok, la transparence, on va quand même le mettre plutôt à 15 ou 10. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais fait? Pas mal belle. Donc ah oui, j'avais mis... ok. Donc pour ça, on va créer un texte, on va mettre plein de chiffres au hasard. Là. Et on va réduire la taille. Ok, et on va élargir ici l'espace entre les chiffres. Peut-être augmenter un peu la taille encore. Voilà, ça. Peut-être diminuer la taille, voilà. Ok, donc ensuite on met ça là, on recoupe ici, on recoupe là. Voilà, ensuite on va faire ça, texte animé, et on va faire décalage de caractère. Et ici on va faire, suivez bien, on va faire Alt clic gauche sur décalage de caractère. Et là on va taper wiggle, donc W-I-2-G-L-E, donc pour faire quelque chose d'aléatoire. Ensuite on va faire 5,10. Voilà. Excusez-moi. Donc 5,10, j'avoue, je sais plus lequel est lequel, mais il y en a un c'est au niveau de l'amplitude et de l'autre au niveau de la fréquence. Donc après vous pouvez faire des essais, mais moi en général j'ai trouvé que 5,10 c'était pas mal. Donc vous voyez que là la valeur change. Voilà, ok, donc ça c'est fait. On va le mettre en dessous de la fenêtre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, donc on va dupliquer ça 3 fois, non 4 fois, enfin 3 fois pour en avoir 4. On va appuyer sur R pour donner une rotation, on va mettre 90 degrés. Voilà. Ensuite, R pour avoir une autre rotation, on va mettre moins 90. Voilà. Et puis ensuite R. Et rien du tout en fait. On va juste le juste le déplacer en bas. Voilà. Donc après l'orientation des chiffres, hein, c'est vous qui voyez. Si vous voulez que ça soit vers l'intérieur, vers l'extérieur, etc.
Voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout. Ah non, il y avait aussi un petit texte. Bon, ça je pense que le texte, vous savez faire un texte. Donc Spotted, je l'avais mis, je crois. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, donc on va laisser tout ça là. On va d'ailleurs mettre tout ça ensemble parce que c'est un peu chiant. On va faire CTRL Maj D encore une fois pour non, CTRL Maj C, pardon. CTRL Maj C pour faire une précomposition de tout ça et on va l'appeler fenêtre plus décoration. Hein. On va recouper, ça c'est chiant par contre. À chaque fois il faut couper tout le temps. Voilà. Ok, donc pour l'instant on a ça. D'ailleurs le texte j'ai oublié de le mettre. Hein, donc le texte on va le mettre, donc on va faire couper, donc c'était à X hein, et on va le mettre dans notre précomposition. Donc on va double cliquer là, et là vous pouvez la voir, on va ajouter le texte tout simplement. Voilà. Ok, donc là ça c'est fait, c'est bien. Ok, donc ensuite qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, on doit faire l'espèce de cercle là. Donc d'ailleurs on va peut-être rajouter une petite déco en bonus. Donc là on va faire lueur diffuse. Puis ouais, c'est un peu plus lumineux, c'est plus beau, c'est extraordinaire. Voilà, ok. Donc vous pouvez changer les paramètres, hein, lueur diffuse si ça vous amuse. Donc ensuite on va créer un solide, donc c'est à Y. S'il veut. Voilà. C'est à Y, on va l'appeler cercle. On va le mettre en peu clair. Peut-être pas si clair que ça quand même. Voilà. Ok. Et là, je pense que la taille ça suffira. Est-ce que je mets plus gros ou pas? On va mettre 750, 750. Mais il faut bien que ça soit un carré hein, pour que ça fasse un cercle. Je vous le dis. Hein. Ok. Donc encore une fois on va couper. Parce qu'on adore scinder les calques. C'est tellement passionnant. Voilà. Ok, donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un masque. Donc pour ça on va appuyer sur Q pour changer les différents masques qu'il y a ici. On va double cliquer quand on a notre ellipse et on a un super cercle. Ensuite on va dupliquer notre masque. Donc si votre masque n'apparaît pas là, vous appuyez sur M et vos masques apparaissent. Pour dupliquer, donc c'est CTRL D. Hein. On duplique, CTRL D. Ensuite, on va mettre le premier, j'ai rien dit, en addition et le deuxième en soustraction. Voilà. Ok. Et ensuite, on va diminuer l'extension du masque. Ici. Comme ça, on a un cercle. On va faire plus large que ça en fait. Voilà. Et on va quand même le faire un peu plus petit. Donc on appuie sur S et on change la scale. Voilà. Ensuite, pour avoir notre solide en 3D, on appuie sur le cube ici. Comme ça, on voit qu'on a beaucoup plus de rotation, etc. Donc pour ça, vous appuyez sur R pour avoir les rotations. Ok, donc ensuite, là, ça va devenir un peu plus chiant. Donc on lui met une rotation comme ça. Bon, après, exactement comme vous voulez. Hein. Moi, je l'ai fait comment? Il était quasiment droit, quoi. Ok. Donc, un peu comme ça. En gros, un peu comme ça, quoi. On va dire. Voilà. Ok, donc ensuite, on va peut-être réduire la taille, là, quand même. Oui, on va même bien la réduire.
Voilà. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, c'était juste pour voir si tout allait bien. On va remettre nos rotations à 0. Voilà. Et donc là, on va rajouter un masque. Faut que je me souvienne, en fait, j'avoue que j'ai pas révisé avant. J'ai pas révisé mes devoirs. Voilà. Et, donc là, on va mettre en soustraction. Non, c'est pas celui-là, c'est le troisième. En soustraction. Voilà. Ok, donc normalement c'est ça. Donc ça va vous permettre en fait de l'élargir ou pas d'ailleurs, pour que vous le voyez pas quand il est derrière le bonhomme et que vous le voyez quand il est devant. J'avoue que j'ai pas trouvé d'autres moyens de le faire. Après il y en a peut-être un autre, mais vu que votre personnage n'est pas en 3D, il est juste en 2D, j'avoue que là tout de suite je vois pas comment faire autrement. Donc s'il y en a un qui voit ce tuto et qui voit comment faire autrement, bah, qui mette un commentaire. Voilà. Ok, donc ça, on va mettre là d'ailleurs. Hein. Donc on va lui remettre sa rotation. Non, oui. Comme ça, donc au début, peut-être un peu trop penché là. Bon après vous donnez la rotation que vous voulez. Je pense que je vais faire ça comme ça. Voilà, donc au début, on va changer la position. Même je crois que l'échelle aussi. Donc on va mettre deux clés ici. Donc oui putain j'ai vraiment trop vite. Donc on appuie sur P pour mettre la position et après on fait Shift S pour avoir en plus l'échelle parce que si vous faites P et ensuite S voilà ça remplace. Donc vous faites P et Shift S pour avoir les deux en même temps. C'est quand même plus pratique. Voilà et ensuite on va descendre notre notre cercle. Donc après ça le temps hein, j'avoue que je fais pas attention. Hein. Ça c'est vous décidez à quelle vitesse vous voulez que ça aille. Voilà, donc faire ça comme ça. Voilà, bon, pour l'instant ça va aller. Donc il faut juste que je me rappelle comment on fait. Non, je rigole, normalement je me souviens. Ok, donc là on va zoomer un petit peu. Voilà. Ensuite on va appuyer sur M. On va sélectionner notre troisième masque. Voilà. Et dans tracer du masque, on va mettre juste avant que on cache le bonhomme, donc ici, une keyframe. Ensuite, on va se mettre un peu plus loin. Et on va... Non. Ça c'est chiant par contre avec leur truc, c'est trop mal fait. Donc si vous voulez que ça bouge pas le masque, mais que vous changez juste les positions des trucs, sélectionnez cercle et non masque 3. Voilà. J'ai rend qualité, j'ai oublié qu'elle était si moche pour le truc. Donc là en fait vous mettez à l'extérieur du bonhomme. D'ailleurs là j'ai une super idée. Ça rigole plus quoi. Ah non je peux pas. J'ai rien dit. Oublié. Non, donc là en énergie. Hein, comme ça. Ça là on a ça. Puis là, hop, il fait contour. Bon, là c'est un peu pas super précis, mais parce que là normalement on devrait pas voir dans sa tête. Voilà. Hop. Bon après hein, c'est encore une fois c'est comme pour le masque du perso complet. Hein, c'est vraiment du à peu près. Hein, je peux pas faire plus que
Enfin, si, pour mes montages, je fais plus, mais là, ce que je veux dire, c'est que je vais pas mettre un tuto d'1 heure, quoi. Ça va plus vous ennuyer qu'autre chose. Et puis, je pense que l'idée en elle-même, vous l'avez compris. Donc, voilà. Vous faites comme ça. Après, par contre, n'hésitez pas à remettre une keyframe quand vous voyez que vous n'avez pas besoin de changer l'échelle. Par exemple, ici, vous pouvez laisser ça comme ça, hein. Par contre, là, hop, il va falloir rechanger. Vous mettez une keyframe un peu avant. Là, vous rechangez. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est plus simple avec un perso qui est debout, quoi, parce que il y a moins d'écart à ce niveau-là. Bref, donc ensuite on continue. Bon, je vais vraiment ça à l'arrache, hein, pour le final. Ça, hop, hop là. Voilà, et voilà. Ok. Bon, donc ça c'est fait. Et donc ensuite on va changer l'opacité. Donc d'ailleurs on va la réduire totalement. Donc au début on va la mettre à 0. Hop. Ensuite on va la mettre à 50%. Peut-être plus quand même. 65%. 75%. Voilà. Et ensuite on va la mettre à ce niveau-là. Ok. Et ici à 0. Voilà. Donc on va couper là, vu que dès que vous mettez un opacité 0% et qu'après vous comptez plus le réutiliser, coupez votre solide, c'est plus compréhensible. Donc voilà ce qu'on a. Bon, c'est pas aussi parfait que dans mon montage, hein, mais je pense que vous avez compris l'idée, hein. D'ailleurs là il y a des petits défauts et tout, mais voilà. Je pense que c'est vraiment pour que vous compreniez comment on fait. Ok. Et donc ensuite il n'y a plus qu'à faire apparaître le bonhomme en même temps. Donc notre bonhomme doit apparaître à partir de là. Donc on se met à partir de là. Voilà. Ensuite on va dupliquer notre frise. Donc stl D. Si je ne me trompe. Attendez que je réfléchisse. Oui c'est ça, stl D. Ouais. Voilà, on va le mettre au-dessus du bonhomme. Donc on va l'appeler masque. Donc ça c'est notre frise qu'on appelle maintenant masque. Donc j'espère que vous avez bien mis les mêmes textes que moi, c'est quand même plus simple pour vous de vous repérer. Ok, et ensuite là on va faire ça. On va faire un arrondi, hein. J'avais fait qu'il apparaisse en arrondi parce que c'est un cercle. Bon après vous pouvez le faire apparaître pas en arrondi si vous voulez. Voilà, on fait ça. La grille par contre, on va mettre au-dessus parce que sinon c'est un peu bizarre. Au-dessus du masque. Voilà. Ok. Donc on prend notre masque. Et on va changer la position. Non, on va pas changer la position du masque, on va changer... Enfin si, mais on va appuyer sur masque. Enfin on appuie sur M pour avoir notre masque. Et donc là, notre tracé en bouche à position, on va le mettre là. À ce niveau-là, on va mettre une keyframe. Et puis, tout à la fin, on va le mettre tout en bas. Voilà. Voilà. On a ça. Ok, donc bah, je crois que j'ai fait tous les faits en entier là. J'espère que ça n'a pas été trop nul comme tuto, je sais pas comment dire. Parce que c'est vrai que j'ai un peu galéré mais pour m'y remettre, mais bon, je pense que dans l'ensemble quand même je vous ai bien expliqué et puis que je vous ai un peu tout dit d'ailleurs. Je suis bien arrivé jusqu'à l'effet
au final. Donc si vous avez des questions, parce que je pense que vous allez peut-être en avoir, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire ou en message privé. Donc par contre, si ce tuto est pas sur ma chaîne, envoyez-moi le message sur ma chaîne parce que là je pourrais pas deviner hein, que vous m'avez envoyé un message. Et donc bah voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos et puis bah j'espère que vous l'avez apprécié. J'espère aussi que vous irez voir le montage parce que je pense qu'il en vaut la peine, etc. Voilà, allez, salut à tous.